Au début du printemps, ce papillon, fraîchement éclos, se repose bien camouflé dans la végétation. Il s'envole vers les fleurs pour en butiner le nectar. Lentement, la terre s'est réchauffée et les fourmis Tapinoma nigerirum construisent leur fourmilière en hauteur pour profiter au maximum de la chaleur des rayons du soleil. Ces fourmis jouent un rôle important dans la vie de ce papillon. Au début de l'après-midi, ce mâle refait le plein d'énergie. Rassasié, il s'envole, se pose sur une brindille, puis va à la recherche d'un territoire convenable et s'installe sur un poste. Vers 3 heures, une femelle s'active sur le chemin au bord du territoire, puis s'envole et gagne le centre. Le mâle résident la remarque et vient tout de suite à sa rencontre, tentant un accouplement. Ils s'éloignent ensemble vers le bord du territoire et atterrissent sur un cyste. La femelle cherche attentivement l'endroit idéal pour y déposer un seul œuf en tâtant les feuilles de la plante hôte avec son abdomen. L'œuf bien caché, entre les feuilles, est de couleur vert pâle. À un autre endroit dans le champ, un œuf sur la luzerne est prêt à éclore. De là, la petite chenille, juste éclose, inspecte son environnement pour trouver le chemin qui la mènera directement vers quelques boutons de fleurs, sa principale nourriture. Les chenilles se nourrissant de luzerne jaune prennent donc sa couleur, augmentant ainsi leur discrétion et leur camouflage. Par ce temps nuageux au bord du champ, 2 chenilles sur une badass hirsute sont entourées par des petites fourmis Tapinoma nigerirum, elles-mêmes attirées par la glande mellifère des chenilles. Par contre ici, ces chenilles se nourrissant de pétales de badass prennent sa couleur rosâtre. Les chenilles possèdent aussi 2 tentacules érectiles, alertant les fourmis. Dans le champ, la chenille a également été découverte par Tapinoma nigerirum, attirée par son miella. Un petit groupe de fourmis tourne autour de la glande mellifère. Dans sa phase finale, la chenille part à la recherche d'un endroit idéal pour sa nymphose. Accompagnée et guidée par les fourmis jusque dans leur fourmilière, où elle subira sa transformation. La chenille se transformera en chrysalide et passera tout l'hiver à l'abri. Au mois de janvier, des travaux d'aménagement de vignes ont commencé sur le site classé Natura 2000. La végétation est recouverte par des tonnes de terre. Les espèces passant l'hiver à l'abri à cet endroit n'ont aucun espoir de survie. Ce site unique s'est transformé et deviendra une monoculture, nécessitant des traitements réguliers, perturbant, détruisant la biodiversité qui, une fois de plus, a perdu un site. Mais heureusement, une petite zone située à la partie supérieure du terrain a échappé actuellement aux travaux. Et c'est ici que nous trouvons dans une fourmilière une chrysalide de Tomares ballus qui a survécu. Début avril, un mâle éclos monte dans la végétation pour y gonfler ses ailes. Au bout d'1 heure, ses ailes sont sèches et il est prêt pour son premier envol. Malgré toutes les stratégies de reproduction de ce papillon, quelle est son espérance de survie? Entre les zones d'urbanisation extensive et les zones plus rurales,
où malgré tout l'activité humaine réduit ces sites, soi-disant protégés.